On pense souvent que de cuisiner avec des grains, des céréales, c'est long et c'est compliqué. Pourtant, il existe des grains économiques qui se cuisinent en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on apprend à les apprivoiser et surtout à en faire un repas délicieux. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner avec des astuces simples et accessibles. Je suis Caroline. Moi, c'est Mylène. On te donne des trucs et des astuces pour mieux cuisiner au quotidien et on veut te donner le plaisir de cuisiner. Bonjour Mylène. Salut! Ici, sur notre comptoir, aujourd'hui, on a des choses plus particulières qu'on n'a pas, que je cuisine pas si souvent que ça dans mon cas. Fait que j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Notre sujet aujourd'hui pour les gens à la maison, de quoi tu vas nous parler? Moi, je voulais vraiment parler des grains entiers, là. C'est quelque chose qu'on cuisine pas, justement, ou qu'on cuisine très peu. Même c'est des choses qu'on connaît pas beaucoup, ou que les gens, ils voient à l'épicerie sur les tablettes, puis ils se disent, on fait quoi avec ça? C'est compliqué, c'est long, je sais pas comment accompagner ça. Fait qu'aujourd'hui, on va démystifier là, tout ça ensemble, puis on en a quelques-uns en démonstration. Tu veux commencer par quoi? En fait, les grains entiers, là, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est aussi, là, parce que un grain entier pour quelqu'un, des fois, on n'a même pas c'est quoi le visuel. Fait qu'on en a trois sur la table. Là. On a le couscous, le quinoa et l'orge. Puis il faut savoir qu'un grain entier versus un grain raffiné aussi, exemple, les pâtes alimentaires, alimentaires ou le pain blanc, c'est des grains qui ont été raffinés. Donc, je voulais juste un peu démystifier un petit peu le tout, là. Le grain, là, c'est vraiment le glucide, c'est vraiment l'énergie là, qu'il va nous donner en mangeant. Fait que c'est important d'en consommer. Puis on se dit, ouais, je mange des pâtes, je mange des pommes de terre, j'ai mes féculents. Mais en fait, on mange tout ce qui est un peu plus raffiné au niveau des grains. Donc, en allant chercher des grains qui sont entiers, on va aller chercher vraiment toute l'énergie, toutes les fibres, puis tout ce qu'on a besoin là, pour vraiment avoir avec les protéines et tout, là, un repas complet, là. Qu'est-ce que tu veux dire par entier? Quand on dit ça, ça inclut quoi dans le grain? Un grain entier, en fait, là, si on réussirait à le décortiquer, là, puis on le regarderait avec une loupe, on aurait le germe, on aurait l'amande et on aurait le son. Fait que dans le fond, c'est ces trois, dans le fond, parties du grain qui donnent vraiment, vraiment, dans le fond, tous les nutriments. Tous les nutriments qu'on a besoin, qui vont nous donner notre énergie. Puis ensuite, quand on a quelque chose qui est plus raffiné, c'est juste l'amande qu'on va aller chercher pour faire la farine et les dérivés. Fait que du moment qu'on enlève, c'est sûr qu'on perd un peu de nutriments. Puis j'ai une petite comparaison là, avec un feu de camp. Là. Je trouve ça quand même super intéressant à faire parce que des fois, on a besoin d'un visuel. Fait qu'un grain entier, là, ça va être vraiment comme le bois qu'on va mettre dans le feu. Il va vraiment durer longtemps. Fait que si on mange un grain entier sur notre corps à nous, on va avoir notre énergie longtemps. On n'aura pas le crash de fatigue après un repas. Donc, ça ne va pas s'éteindre. Puis, quand c'est quelque chose de raffiné, c'est comme le papier. Fait que le papier, tu le manges, tu le brûles dans le cas d'un feu, puis ça se finit rapidement. Donc, si tu manges quelque chose de raffiné, tu le manges, quelques minutes, 20 minutes après, on a encore faim, on est fatigué. Fait que c'est vraiment, dans le fond, important d'aller chercher le plus de grains entiers. Et on parle dans une assiette d'avoir un quart de grains entiers à tous les repas. À tous les repas. Puis, il faudrait se concentrer. De là, l'intérêt de justement mieux les connaître et savoir comment les cuisiner parce que parfois, quand on arrive devant l'étalage à l'épicerie de ce type de grains-là, surtout au niveau de la culture québécoise, qu'on utilise, il y a d'autres cultures dans le monde que le grain fait vraiment partie de leur quotidien. Mais nous, on est un peu peut-être intimidés, on ne sait pas trop comment cuire ça. On entend souvent parler des trempages, des choses plus longues. Mais j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus pour justement, au niveau de l'accessibilité et de la cuisine, comment on peut être plus intimidé pour les cuisiner. Oui, parce que dans le fond, on le sait, là, la réalité d'aujourd'hui, là, c'est vraiment, tu peux apporter ton tableau avec nous ici, mais on va avoir quelque chose qui se cuit rapide. Tu sais, dans le fond, on est pressé là, par le temps. Souvent, on l'a répété souvent que notre organisation, notre routine, c'est quelque chose qui fait que les choses doivent être faites quand même vite. Fait qu'il existe beaucoup de solutions pour cuire les grains de façon rapide ou sous le forme d'une mise en place, là, dans le fond, les week-ends, quand on veut avoir un grain entier. Et il y a plein de variétés là, à l'épicerie. On peut les avoir vraiment en sac, on peut les avoir en sachet, comme qu'on va vous montrer. Donc, on va augmenter, là, on va diminuer le temps de cuisson aussi, là.
D'accord. Fait que c'est important de les essayer, puis on en retrouve aussi des déjà assaisonnés. Fait que là, quand on les prend comme ça, il faut faire attention là, au niveau du sel et des agents qui sont rajoutés. Mais sinon, on peut les acheter facilement nature et on y va là, avec certains temps de cuisson. Là. Oui, bien ici, on a une petite affiche là, aide-mémoire. Si tu peux nous parler un peu de la catégorie des familles au niveau des rapides, puis tu peux peut-être me donner justement le couscous cuit et pas cuit, peut-être pour que je puisse montrer, pendant que tu expliques un peu le type de grain qu'on retrouve dans cette catégorie-là. Bien, en fait, c'est la catégorie des 10 minutes ou moins. Il y a deux façons de faire le couscous. On va vous en montrer une aujourd'hui. Sinon, à la maison, une façon hyper rapide de le faire, puis moi, je trouve que c'est le plus rapide, c'est vraiment du 1 pour 1. Là. Une tasse de couscous que tu vas faire bouillir dans une tasse de liquide, dans le fond, une tasse de bouillon. Ça peut être vraiment, là, dans le fond, on utilise... moi, des fois, j'utilise juste la sauce tomate. Je vais le faire cuire dedans. Fait que ça va lui donner vraiment le goût de tomate. Tu peux utiliser du bouillon. On peut utiliser de l'eau avec du pesto. C'est vraiment le goût qu'on va aller donner là, au grain. Fait que l'important du 1 pour 1. Quand ça bouille, on met le couscous, on met le couvercle, on éteint le feu. Fait que le plus long, c'est de faire bouillir le liquide. Là. D'accord. La sauce tomate, j'aurais jamais pensé faire cuire parce que c'est quand même épais. Oui. Est-ce qu'on est mieux de la clarifier un petit peu ou tu mets juste Moi, ça je mets juste ça comme ça, dans le fond, dedans. Dans le fond, c'est d'aller chercher un liquide, puis de l'apporter à ébullition, de mettre le couscous dedans et on ferme le feu. On peut même le tasser du feu aussi. Puis ensuite, il suffit juste de le gratter un petit peu avec une fourchette pour acheter une petite noix de beurre pour qu'il se défasse plus en petits morceaux. Là. pour pouvoir. On a des céréales un petit peu moins connues. Là. Dans le fond, millet, c'est une vieille céréale, du boulgour aussi, des choses qu'on retrouve selon les cultures. C'est vraiment des cuissons qui sont rapides. Fait que quand vous allez dans des endroits là, où il y a vraiment des épiceries en vrac, on peut vraiment aller les chercher puis faire cuire des petites quantités. Ça fait des grains entiers, justement, qu'on peut rajouter à nos repas. Là. Puis qu'on donne la saveur qu'on exactement. qu'on veut avoir. Tantôt, je pense que tu as des petites recettes pour nous tantôt que tu vas Oui, pouvoir nous montrer. exactement. Si on regarde la catégorie au niveau des cuissons moyens, 15 à 25 minutes, là, on tombe avec... Oui, on tombe en fait avec peut-être des choses qu'on ait plus l'habitude de connaître au niveau du quinoa. C'est quelque chose qui est un petit peu plus dans nos cuisines, si on veut. Aujourd'hui, j'ai pris le tricolore, mais il y en a du blanc seulement. Je trouve que ça donne aussi encore là plus de couleur à notre assiette. C'est quelque chose qu'on peut encore faire une fois les fins de semaine. 15 minutes là, maximum. Je l'ai mis jusqu'à 25, mais le quinoa, là, rapide à faire. Puis encore une fois, on lui donne l'assaisonnement qu'on veut. Là. C'est un bon grain, ça aussi, là, à ajouter. Moi, je le vois souvent comme ça, 3 couleurs. Oui. C'est souvent ça qu'on a à l'épicerie ou quand on va dans des restaurants où il y a des salades préfaites avec le quinoa, c'est quelque chose qu'on voit très souvent aussi. Oui, là. exact. Il y a souvent aussi des restos qui ont un peu des bars à salade, des choses comme ça, puis on peut en rajouter. Fait que, des fois, quand on a le choix entre un riz blanc ou un quinoa, bien là, il faudra aller préférer le quinoa là, pour aller chercher justement là, tous nos grains de plus, puis toutes les valeurs là, que ça apporte. Est-ce que le riz, justement, comme on le consomme, il est raffiné? Bien, le riz, ça dépend lequel, là, bien sûr, mais Ouais. le riz blanc, le grand riz blanc ou le riz instant, c'est sûr que des fois, au niveau budget, les instants, des fois, c'est plus économique, mais si on a à choisir, bien, aller chercher vraiment un grain entier, un riz brun. Un riz sauvage. Un riz qu'on en sauvage. appelle. Des fois, il y a des mix aussi qu'on peut aller chercher. Puis ça va aller vraiment chercher, dans le fond, les grains. Puis c'est le fun d'en essayer des nouveaux, des fois, là, parce que ça nous fait découvrir des nouvelles choses également. Puis au lieu d'être toujours redondant sur le riz blanc, les pommes de terre et toujours les mêmes accompagnements, mais c'est d'aller en chercher. Puis c'est super économique aussi, ces ingrédients-là. Là. On a dit tantôt pas long et pas compliqué, mais on a des gammes pas compliquées qui demandent juste un peu plus d'attention, mais qui gagnent à être connues là, au niveau des grains. Au niveau de l'orge, fait que là, ici, on a l'orge mondée, ici, perlée qu'on a ici, désolé. Dans le fond, que j'ai fait cuire, lui, il y a un bon 35 minutes facile. On y va encore une fois à 1 pour 1 là, au niveau de la cuisson. Ça se cuit facilement, c'est juste que justement, ça demande plus de temps, mais c'est super bon. Donc, des fois, on va trouver vraiment l'orge mondée qui est vraiment l'enveloppe au complet. Okay. Donc, le perlé, dans le fond, on va enlever le son qui va être retiré, dans le fond. Fait que là, on y va avec... Puis, c'est l'enveloppe qui est retirée. Le mondé va juste être plus rapide à cuire que celui-là ici. Oui, parce qu'on va avoir enlevé déjà une couche dessus. Puis celui-là, on s'en sert, on peut-tu s'en servir aussi dans un repas chaud? Oui, en fait, c'est super bon dans les soupes.
Tu sais, dans le fond, une bonne soupe de légumes, tu peux rajouter tes grains entiers parce que juste manger une soupe de légumes, c'est super bon, mais il va te manquer un petit côté justement d'énergie, tu vas avoir faim après. Nutritif, un peu Surtout plus. si tu rajoutes pas de protéines dedans, mais une bonne poignée d'orge dedans, ben là, ça va te donner justement ce que tu as besoin là, pour avoir un repas aussi complet qui va te rassasier. Là. Fait que c'est vraiment des céréales qui sont. Faut les connaître, faut les essayer. Puis facile à trouver là, dans. Tu sais, on parle souvent du IGA, mais c'est sur les tablettes. Vous pouvez aller les essayer soit en vrac, soit en assaisonnement là, déjà. Là. En vrac, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça permet de prendre des plus petites quantités. Parce que souvent, à l'épicerie, on les retrouve quand même dans des gros formats de poche parce que justement, il y a certaines nationalités que ça fait partie de leur quotidien, que ça vaut la peine. Mais quand on veut les introduire, je pense que d'aller en vrac, prendre une ou deux tasses pour essayer. Puis c'est quand même des grains qui, à la base, goûtent pas grand-chose. Là. Fait que c'est vraiment, dans le fond, vous allez pouvoir vraiment être polyvalent avec les assaisonnements que vous allez pouvoir ajouter dedans. Vous allez pouvoir ajouter votre couleur, votre saveur, justement, un peu y donner le ton des arômes que vous voulez là, y donner. Là. Toi, Caro, c'est quelque chose que tu manges? Au niveau du couscous, rarement. Le quinoa, oui, ça arrive là, que plus peut-être dans le chaud, mélangé avec quelques légumes. Mais non, c'est quelque chose que je prends pas. On prend pas l'habitude chez nous de cuisiner. Peut-être justement au niveau culturel, là, que ma mère cuisinait pas vraiment ces types de grains-là. Mais maintenant, on a tellement accès à une variété d'aliments différents dans les épiceries. Fait que je trouve que c'est vraiment... On gagne à les utiliser. Puis tu en as parlé peut-être un petit peu au niveau, c'est abordable. Là. Oui, c'est vraiment, vraiment abordable. Dans le fond, quand tu veux dire, ben, je vais couper sur mon panier d'épicerie, ben, c'est vraiment des choses qu'on peut aller acheter puis que ça coûte 2 fois rien. Là. Moi, je les cuisine avec mes étudiants, en fait, parce qu'on les travaille aussi. Fait que, mais à la maison, c'est pas justement des choses que j'ai l'habitude d'acheter, mais c'est comme là, on dirait que ça me redonne le goût là, d'aller rechercher ces ingrédients-là puis les cuisiner. Là. En parlant de cuisine, bien justement, là, certains grains ont leur technique de cuisson. Oui. J'aimerais ça justement, on discute un peu des types de cuisson pour les grains. Oui, en fait, différents types de cuisson, là, on en a parlé rapidement. La plupart c'est dans du 1 pour 1 ou du 2 pour 1. Là. Pour le niveau du couscous, que je vous ai dit, dans le fond, super facile, 1 pour 1, une tasse de liquide, une tasse de couscous. Puis aujourd'hui, ce qu'on voulait te montrer aussi, là, c'est qu'il existe des petits sacs à l'épicerie avec des quantités qui vont donner cette quantité-là aussi. Fait que c'est parfait pour une famille de 4 quand tu veux rajouter des protéines, rajouter des légumes à l'intérieur, te faire un accompagnement. Cette quantité-là est parfaite aussi pour te faire un lunch là, pour la semaine. Là. Oui, c'est déjà proportionné comme ça au niveau de la conservation. Puis, c'est ça. Fait que ça, on a cette façon-là instantanée, mais ça serait la même chose s'il ne serait pas en sachet pour le faire. Oui, ça serait la même chose parce que là, on ne va pas couper le sachet. Là, tu comprends? On va mettre le sachet directement dans l'eau qu'on va vous montrer dans quelques instants. Pour ce qui est de l'orge, dans le fond, super important de le rincer comme du riz, là, vraiment de le passer à l'eau, de tout enlever les impuretés, de le faire, dans le fond, juste bien rincer, on le fait égoutter. Et ensuite, c'est une proportion de 2 pour 1. Fait que toujours 2 portions de liquide pour la portion d'orge utilisée. Fait qu'on y va, on fait bouillir l'eau, on mélange, on apporte à l'ébullition, on met un couvercle et on met le temps de cuisson là, environ une trentaine de minutes là, pour ça. Est-ce que c'est des grains qui demandent du trempage? Non, pas celle-là. Non? Pas de trempage pour celle-là aussi. Est-ce qu'il y a des sortes de grains que ça va être mieux de laisser tremper? Ou oui, certaines lentilles là, qui sont les lentilles, les pois. Plus dans les légumineuses. Oui, plus les légumineuses. En fait, c'est plus que c'est gros. Plus que ça demande un temps de trempage. Si on ne fait pas le temps de trempage, on va avoir vraiment beaucoup de temps de cuisson. Fait que le temps de trempage ne demande pas d'attention. Tu mets ça dans l'eau. Tu sais, il faut l'expliquer aussi, là, le temps de trempage, c'est que tu laisses tremper ton grain dans l'eau pour vraiment diminuer le temps de cuisson. Donc, tu peux le laisser sur le comptoir au frigo. Des fois, ça peut aller jusqu'à 8 heures là, pour certains, haricots blancs, des pois, des choses comme ça. C'est ça. Fait que ça aussi, c'est un avantage du grain versus des légumineuses. Quand on veut rajouter des nutriments, le grain, on évite cette étape-là. Oui, exactement. Parce que ils vont pas mal tous se cuire là, quand même rapidement. Là. Oui, bien en pleine semaine, on peut très bien faire couscous et quinoa, même au niveau de l'orge, dépendant. Bien, de l'orge, c'est comme une 30-35 minutes, tu peux faire d'autres choses en même temps. On met le couvercle, on met ça à feu doux, on laisse réduire et ça va tout aller chercher l'eau. Dans le fond, ça va tout l'absorber. Là. Parfait. Tu voulais qu'on montre justement la cuisson au niveau du couscous, c'est ça? Fait que dans le fond, le couscous, un petit sachet comme ça, environ 1,5 litre d'eau, la quantité. En fait, il faut que le sachet rentre bien dans la casserole. Ensuite, c'est 1 minute et demie dans l'eau. Fait que je te laisse le mettre, notre eau est dedans.
Et toutes ces légumineuses-là, tous ces grains-là, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire des recettes qui peuvent, dans le fond, nous durer toute la semaine. Ça fait 1 minute et demie que ça cuit. Je t'apporte ça. Je t'amène un petit linge ici. Et voilà. Fait que c'est vraiment pas plus long que ça, là, faire du couscous, là. Ça a été vraiment... On n'a même pas le temps de faire d'autres choses. C'est vraiment le temps de le surveiller, de le laisser gonfler. Puis, en fait, après ça, on vient le couper puis on vient le mettre dans un bol. Et, je sais pas si tu veux l'ouvrir, puis moi, je te le sors. Attention, pas de brûler. Oui. Là, tu veux... Attends. Avec ça ici? Oui, avec ça ici. Tiens, On va se coupe-le. rapprocher. Idéalement, peut-être Plus des que petites ça. pinces à la maison. Oui, c'est ça. Des petites pinces à la maison. Ne faites pas ça à la maison, nous sommes des professionnels. Ça va être très chaud. chaud. Avec les ciseaux, là, continuer. Oui. Merci. Puis, c'est ça. Fait que lui, en fait, on va pouvoir l'utiliser là, super rapidement. Il va être chaud. Fait que on pourrait s'en servir aussi avec des légumes grillés, avec du poulet. On pourrait déjà l'utiliser là, comme un plat principal, là, un souper, par exemple. Et on a notre accompagnement là, en moins de 2 minutes, là, 3 minutes. Le plus long, c'est de faire bouillir l'eau. Là. On voit souvent ça avec des plats un peu style Moyen-Orient, Oui. saucisses, de l'agneau. Ça accompagne super bien avec une viande. Là. On est habitués, nous, au Québec, de faire des patates. Ouais. Fait que ça vient un peu varier. Toi, chez toi, est-ce que ton garçon, c'est un truc que tu es capable de passer ou... Du couscous? Ouais. Oui, mais pas le nature. Il faut vraiment qu'il soit assaisonné, dans le fond, vraiment bien, ou coloré, là. Des fois, curcuma ou pesto. Moi, le pesto, ça passe quelque chose qui passe partout. Fait que si je le fais cuire avec de l'eau, puis à la fin, je mets noisettes de beurre, pesto, bien, ça va bien se passer, là. Ou salade froide avec légumineuses aussi, là. Mais je le cuisine pas, mais si je le fais, ça va être de cette façon-là. Ben moi, chez moi, il y a à peu près... Ça, le couscous va passer assaisonné, ouais, c'est ça. Là. Faut qu'il y ait quelque chose, pesto. Mais sauce tomate, je vais essayer ça. Oui. Souvent, je vais plus assaisonner ou aromatiser mon riz dans ce principe-là, mais j'aurais jamais pensé de le faire avec Oui. un liquide comme ça. Fait que, Ben, moi, oui. je pense que, en fait, tout s'essaye, là. Oui. Fait que, il faut essayer plein de choses, puis des fois, on va chercher vraiment notre goût à nous, qu'on aime. On a déjà des sauces tomates assaisonnées, tu peux rajouter un peu à la italienne, des herbes italiennes, puis après ça... Au niveau de notre eau, est-ce qu'on est mieux de travailler en eau salée quand on les cuit, justement? Ben oui, en fait, c'est ça. En fait, vu que les grains, les céréales, ils goûtent absolument presque rien, ben c'est toujours mieux de tout assaisonner. Là, aujourd'hui, on avait fait vraiment juste de l'eau, puis on va y donner la saveur, mais après ça, on peut ajouter là, un vinaigre maison, des vinaigrettes aussi. Fait que là, si on rajoute vinaigrette maison, qui a déjà tous ces assaisonnements, on n'est pas obligé d'assaisonner non plus l'eau. Fait que ça dépend de la façon que tu vas l'utiliser par la suite, là. Puis les cuissons, là, on a fait casserole. Est-ce qu'il y a certaines façons qu'on pourrait le faire au micro-ondes? Oui, bien en fait, même chose que le riz, là, qu'on avait déjà parlé dans d'autres épisodes, là, il y a la cuisson au micro-ondes avec certains cuiseurs à riz, des choses comme ça. Bien, le cuiseur à riz, il y a des cuiseurs qui vont au micro-ondes aussi, différentes façons. Fait que les grains, c'est vraiment d'y aller avec ce qui est marqué derrière l'emballage. Là. Vous avez souvent 2-3 modes de cuisson, mais la plus peut-être facile, puis à la portée de tout le monde, là, c'est vraiment la fameuse casserole. Ben, oui, c'est très, très rapide, là, parce qu'une minute et demie, ou même maintenant, il y a beaucoup de cuisinières qui ont l'induction pour Oui. que l'eau bout plus rapidement. Puis c'est quelque chose, je pense, qu'on même en camping, Oui. qui s'amène super bien là, au niveau du grain sec comme ça, qu'on peut faire cuire. Bien, en tout cas, on vous souhaite vraiment de découvrir ces Oui. grains-là. Puis maintenant, j'ai comme le goût de vous donner quelques Ben oui, recettes on parce que là, le parle. temps file, puis Oui. on a plusieurs choses à vous montrer. Je vais te Est-ce mettre que tu ça. t'en es en arrière? J'avais le goût peut-être de commencer là, par peut-être la salade de quinoa, qui pourrait être le fun aussi là, à faire avec certains légumes. Puis on y va vraiment avec les légumes là, que vous avez à la maison. Ça peut être justement une façon de vider son frigo pour ça. Je sais pas, on peut couper des carottes. On y va vraiment de façon improvisée. Comment qu'on a le goût de le manger, là, tout ça. On l'a fait cuire aujourd'hui ici, fait que des fois, il devient un petit peu plus pâteux, si on veut. Fait qu'on peut soit le défaire avec une fourchette, soit y ajouter une petite noix de beurre. Pour séparer les grains. Oui, là. séparer les grains. Je te prendrai la râpe à carottes et pour éplucher aussi, dans le fond, au niveau des carottes. Est-ce qu'on a aussi l'épluche avec nous? Oui, on a tout. On a tout, on a tout, on a tout.
Ou est-il caché? Non, bien, ils ont été passés à l'eau, puis c'est des carottes nanaises, fait que ça me dérange vraiment pas qu'on puisse les utiliser La comme pleure ça. est fine, fait qu'on garde nos nutriments au niveau exactement. de la pleure. D'accord, parfait. Fait que, tu sais, carottes, ensuite, ça peut être des petits bouts de fromage. Ici, moi, j'ai le feta. Puis ensuite, quand on a une protéine, ben là, on pourra rajouter poulet effiloché, porc effiloché, des choses comme ça. Ça fait vraiment quelque chose de complet aussi là, au niveau de l'accompagnement. Super. Est-ce que tu la veux au complet, la carotte? Ou Ben, tu peux en faire comme tu veux. Là, juste un petit peu pour la quantité. Regarde la quantité de quinoa que j'ai mis. Fait que moi, je vais rajouter du feta, carotte. On pourrait y aller avec un herbe, puis après ça, ça va être quand même complet. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça aussi avoir des textures hein, dans les salades. Fait que j'ai des petites graines de citrouille là-bas. Sinon, on donner du croquant. Oui, c'est ça. C'est un sujet qu'on va aborder dans une prochaine épisode, de surveiller ce qui s'en vient, parce que au niveau des salades, on a plein d'autres astuces à vous donner là, à propos de ça. Donc, la carotte, elle est prête. Je vais te prendre ton bol. Voir. C'est plein de couleurs en plus. Oui, exact. Puis après ça, ben, à ton choix, tu peux rajouter du persil, tu peux rajouter, comme tu veux, des petites choses dans ton coin. Oui. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Tu m'as dit graines de citrouille dans celle-là? Ah, n'importe. Ou persil. Oui, on peut en mettre dans plusieurs. Là. Persil, quinoa, je trouve que ça va super bien ensemble aussi. OK. Là. Puis ça fait quelque chose qu'on peut faire aussi en grosse quantité. Hein? C'est tous des aliments qui peuvent être dans ton frigo là, 3 à 4 jours facilement. Puis on en prend une quantité pour les lunchs des enfants. Puis des fois, les enfants aiment ça. C'est très coloré aussi. Ou on peut les faire avec eux. On peut sortir un bar comme ça ici, là, à fruits, à légumes, en accompagnement, puis ils choisissent un petit peu ce qu'ils veulent mettre à l'intérieur. Je vais sortir un petit bol pour la présentation. Oui, même par la suite. Est-ce qu'on fait une vinaigrette pour celle-là ou on fera notre vinaigrette pour une autre idée? Parfait. Puis, je crois que même au niveau des lunchs, au niveau lendemain, c'est très bon. C'est peut-être même meilleur quand on laisse toute la nuit avec ces assaisonnements. Oui, exactement. Puis on pourrait juste peut-être rajouter sel poivre à l'intérieur. Puis ça va être vraiment quelque chose de complet. Là. Des fois, pas besoin d'avoir quelque chose qui est très vinaigré là, parce que sinon, ça devient quelque chose qui est très juteux. C'est surtout si on le garde pour plusieurs journées. En le gardant pour plusieurs journées, ça va détremper la carotte, le grain va devenir mou, le fromage. Fait que on peut y aller juste à ajouter la vinaigrette là, juste au moment de servir. Là. OK. On l'amène dans un petit pot, sinon dans le lunch. Mais je vais nous mettre ça ici. Avec. Ah, mais est-ce que tu veux nous montrer une deuxième idée de recette avec un autre type de grain? On y va-tu avec l'orge, vu que c'est l'orge est un petit peu moins, dans le fond, peut-être moins utilisé, moins commun. On pourrait y aller avec orge, cocombre aussi. Comme on l'a dit, moi, j'allais ici de mon côté, je te le donne. Oui. Tu le veux comment? Dans la salade? J'ai déjà fait des petits bâtonnets, tu peux faire des petits triangles avec qu'est-ce que tu vas avoir aussi à l'intérieur. On l'a dit, l'orge va très bien dans une soupe, repas va très bien en accompagnement, bol repas aussi, là, au niveau de ce qu'on est un peu en train de faire. C'est vraiment quelque chose à découvrir, l'orge. Moi, c'est quelque chose que, justement, quand je le fais avec mes élèves, je me dis, OK, je devrais faire ça à la maison, puis je prends jamais la peine de l'acheter, là. Fait que vraiment, là, à moins de quelques dollars, vous avez un très, très gros sac d'orge. Fait que je vais rajouter un peu de cheddar. J'ai du cheddar fort ici. Tiens, j'ai les cocons, si tu veux m'approcher ici le bol. Ça. Et voilà. Fait que tu peux peut-être y aller avec la coriandre pour celle-là. Filet de jus de citron. Oui. Je pense qu'on aurait quelque chose qui serait super frais aussi. Un peu de coriandre. Fait que ça, c'est des salades qui se font très, très rapidement au niveau de la préparation aussi. Oui, bien, en peu de temps, en quelques minutes, on va avoir préparé des salades complètement différentes avec différents accompagnements. C'est ici la coriandre. Tu m'as dit d'ajouter peut-être un petit peu de jus de citron à l'intérieur, puis on a quelque chose qui est bien. On aurait pu, encore une fois, faire cuire l'orge dans le fond. J'aurais pu le faire cuire dans un bouillon qui va être assaisonné, bouillon de légumes, bouillon de poulet. Fait que l'orge va aller vraiment se gorger de saveur à ce moment-là. Là, on a décidé d'y aller vraiment très, très juste à l'eau là, pour celui-là aussi. Tu peux peut-être prendre, je ne sais pas si tu veux mettre un peu d'assaisonnement ici. Hein? Puis une petite dernière. Oui, bien on peut y aller avec un autre sans problème. On va peut-être s'approcher, faire une vinaigrette, justement,
avec notre couscous. Oui, on va commencer le couscous dans celui-là ici. Oui. Fait que je prépare là, dans le fond, celle-là. Il va rester, qu'on n'a pas utilisé, on peut utiliser un petit peu de brocoli. On peut reprendre aussi les fromages qu'on avait. Ça aussi, on a le couscous. Celui-là, il est encore un peu chaud. Oui, parce que dans le fond, c'est parfait. Dans le fond, quand on va l'utiliser tout de suite en repas d'accompagnement, là. On va mettre. J'ai ça ici. Qu'est-ce que tu voulais ajouter d'autre? Je peux y aller, ben, j'ai ici, j'ai du brocoli. On peut remettre de la carotte aussi à l'intérieur. Tu peux le couper en petits morceaux, celui-là, si tu veux. Puis, on pourrait y aller avec une petite vinaigrette aussi. Je pense qu'on a du vinaigre ici. Ouais, oui. Parfait, de déjà emporter. Oui, donc un petit peu de carotte. Fait que, ça montre vraiment là, qu'on peut le manger vraiment de différentes façons. On peut l'accompagner. On aurait pu faire blanchir nos brocolis aussi. On aurait pu les faire pré-cuire pour avoir un petit côté un petit peu plus al dente. Mais ça se mange aussi, là, du brocoli, ça se mange cru aussi sans problème. Dans les salades. Dans les salades. Est-ce que tu peux me rappeler mes proportions de vinaigrette qu'on a déjà discuté dans un épisode? Tu sais, ici, j'ai une tarte de Dijon, j'ai vinaigre, huile. Une demi, un quart, là. OK. Fait que, vas-y. Une demi dans l'huile. Une demi-portion pour un quart, Bon, parfait. Je vais essayer de doser ça ça avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a ici. Oui. Ici, je nous ai pris un vinaigre de cidre. Oui, c'est parfait. Puis après ça, on mélange tout ça ensemble, puis ça fait quelque chose qui va être savoureux. Et ça va être 3 salades complètement différentes au niveau du visuel, au niveau du goût, qui fait quand même 3 repas de semaine déjà faits, là. Si on calcule le temps de cuisson des grains, le temps de préparation des légumes, 1 heure, là, vous avez fait tous vos lunchs, là, et même encore plus, là. Ben oui, ça ici. Il te manquerait juste une cuillère pour brasser. Oui, je vais te transmettre ça parce qu'en même temps, je vais passer un petit peu à nos mythes et réalités. Oui. J'aimerais ça que tu nous aides à démystifier certaines choses. Au niveau, les grains prennent trop de temps, c'est compliqué. Un petit résumé de ce qu'on a fait. OK, bien, ils prennent trop de temps à cuire. Non, c'est faux, complètement faux, parce que vous l'avez vu aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait super rapidement. En as-tu un autre? Ben oui. Le millet ou l'épeautre, ça goûte bizarre. Mais en fait, tous les grains goûtent à peu près rien. C'est tout, dans le fond, des variétés de blé ou des céréales. Puis ça va vraiment goûter l'assaisonnement que vous allez y donner. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que si vous les mélangez, vous n'allez pas goûter le goût du grain qui est quand même assez fade de base, là. Parfait. Le grain, c'est juste pour faire des salades. Non. Accompagnement de repas, accompagnement dans la soupe. On pourrait en faire une lasagne réinventée là, avec l'orge aussi, là. Tu sais, des fois, on peut remplacer par des lentilles, mais là, on pourrait remplacer les lentilles par l'orge. J'ai déjà vu... le pâté chinois aussi, des choses comme ça, là. J'ai déjà vu des grains utilisés pour faire des boulettes. Oui, on peut faire moitié-moitié, des choses comme ça. Pour pouvoir, tu sais, avec du saumon, des choses comme ça, on s'en sert pour faire notre client. Et là, on va chercher aussi notre quart de grain entier qui est important d'avoir dans tous nos repas. Si vous avez aimé nos astuces aujourd'hui, je vous invite à suivre Plein l'assiette sur nos réseaux sociaux et joindre surtout la communauté sur YouTube. Vous allez trouver encore plus de capsules, d'astuces et aussi là, sur notre site web. Fait que venez nous rejoindre sur notre plateforme pour pouvoir en découvrir encore plus sur les astuces qu'on vous donne. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût d'en les utiliser. Vous pouvez nous le partager aussi à nous. Vous pouvez nous écrire là, si vous avez découvert quelque chose au niveau des grains. Alors, Mylène, petit mot de la fin? Oui, on se dit à bientôt dans Plein l'assiette.